Un défi immense attendait ce soir les Lyonnais. Des Lyonnais, là aussi, toujours menacés par l'ombre de la relégation. Lyon recevait un grand Toulon, même diminué là aussi par ce week-end de doublon. Pour nous en parler, François Trio et Fabien Pelouse. Oui, c'était un défi immense pour des Lyonnais, peut-être encore sonné par leur match le week-end dernier, cette défaite à Castres. Oui, c'est vrai que le défi est immense, un peu le grand écart ce soir entre Lyon avant-dernier et Toulon qui était co-leader avant cette journée. Lyon qui s'appuie sur ses internationaux, ils en ont 5 au départ, notamment Estebanez et George Smith, l'Australien au 111 sélection. En face, il y a les Toulonnais, 13 internationaux dans le 15 de départ et puis surtout un hommage à Kamei Mufa avec ce crêpe noir. Un match qui commence par la blessure de Juan Smith au bout de 2 minutes et puis dès la 5e minute, Fabien Pelouse. Voilà une touche lyonnaise, un ballon porté et on va dire le premier essai lyonnais, mais pas seulement. Mais pas seulement, il s'est passé beaucoup de choses sur cette action avec d'abord un bon ballon porté que Lionel Nallet s'extirpe. Après 2 pics, Johan Herry revient sur le fermé et arrive à pointer dans l'embut, mais l'action a fait des dégâts avec Classen qui s'est télescopé avec Orioli. KO donc assez impressionnant de Michael Claessens qui a été évacué sur civière. Aucun problème de motricité. Il est à l'hôpital, une commotion. Mais sur cette action aussi, Bakis Boka a souffert du doigt. Je vous laisse analyser tout ça. Voilà. En tout cas, il va quitter ses partenaires lui aussi. Une fracture qui est réduite désormais puisqu'il était lui aussi à l'hôpital. Et puis ensuite, dès la 12e minute, il y a ce ballon porté qui a été contré par Virgile Bruni qui a fait son entrée un peu prématurément et puis les Toulonnais dans leur style avec leur flèche, notamment ici Rudy Wulff titulaire ce soir au centre qui trouve intérieur David Smith, auteur d'un quadruplé la semaine dernière et qui ajoute un nouvel essai à son compteur personnel. 13 essais maintenant pour le meilleur marqueur du top 14. Oui, un peu contre le cours du jeu cet essai, alors que les Lyonnais avaient été dans une bonne période depuis le début du match. Ce contre cette contre-attaque sur un ballon récupéré où le talent et les cannes de Smith ont fait la différence. Oui, et 10 minutes plus tard, les Toulonnais qui ont passé très peu de temps dans les 22 mètres lyonnais, 40 secondes seulement dans cette première mi-temps, mais vont fonctionner par contre, comme ici ce ruck. Voilà, il y a eu une interception de Marco, finalement ballon récupéré au sol, c'était l'un des gros points forts toulonnais comme d'habitude. Drew Mitchell qui alerte Dylan Armitage, retour intérieur pour le 2e essai toulonnais à la 21e minute. Toulon mène 12-5. Ouais, même si Dylan Armitage se blesse et sortira un peu plus tard. En tout cas, la grande force des Toulonnais avec le travail dans les rucks, notamment les rucks défensifs où ils arrivent à gratter et récupérer des ballons. Et ensuite, sur 2 passes, comme sur cette action, même une passe là, Drew Mitchell trouve un petit intervalle et sert Dylan Armitage pour aller marquer le 2e essai. 12-5 puis 15-5 après une pénalité de Sanchez et puis ce jeu au pied d'Escande qui a donc remplacé Claessens. Long jeu au pied, une contre-attaque lyonnaise avec Estebanez notamment qui va transmettre ce ballon à Loursac, mal négocié, le contre fulgurant des Toulonnais, cette longue passe d'Escande avec le rebond qui est favorable à Drew Mitchell, le crochet intérieur, le raffut et l'essai pour l'international australien en 55 sélections. Voilà, tout est parti, on va dire, de cette erreur, on va dire lyonnaise. Ouais, encore une fois, un ballon récupéré, François, avec cette fois-ci 2-3 passes, mais c'est la qualité aussi des Toulonnais de s'appuyer sur cette défense et ces ballons récupérés pour justement pouvoir les exploiter très vite sur les extérieurs et pouvoir marquer des essais comme ça en contre. Voilà, 22-5 puis 22-8 avec Brett qui réussit cette pénalité à la mi-temps. C'est le score au repos. Les Lyonnais qui ont du mal, mais aussi les Toulonnais qui vont se blesser. On a vu les blessures de la première mi-temps, tout début de la seconde période, alors que les Toulonnais ont subi une pénalité. Et bien surtout, c'est Armitage qui sort. Les Toulonnais qui vont souffrir sur on va dire aux alentours de la 50e minute. Ici c'est rush autour des rucks avec Nallet notamment. Il y a eu de belles actions, beaucoup de générosité, de puissance lyonnaise, mais à chaque fois la défense toulonnaise s'est arc-boutée à résister. Arc-boutée, résister, de temps en temps a eu un peu de chance en retournant, c'est pas que de la chance, en retournant les Lyonnais dans l'embut, mais en tout cas une défense qui a été assez impressionnante parce que les Lyonnais ont fourni une débauche d'énergie aujourd'hui incroyable pour essayer de passer cette ligne, mais malheureusement ils n'y sont pas parvenus. À l'heure de jeu, carton jaune pour une nouvelle faute au sol de Fernandez Lobé. Toulon à 14 et Brett qui réussit une pénalité
mais regardez, à 13, avec David Smith qui sort, c'est Castro Giovanni qui sort, puisque les Toulonnais avaient choisi l'option de 6 remplaçants devant. Et puis cette dernière touche lyonnaise mal négociée, avec Castro Giovanni qui vole ce ballon. Parce que vous avez fini peut-être. Moi aussi j'ai fini. Moi aussi j'ai fini. Moi aussi. Allez, mêlez s'il vous plaît. Et la colère la frustration parce que c'était une balle de bonus pour les Lyonnais, battu une 5e fois d'affilée, 4e victoire à l'extérieur de Toulon. On va tout de suite écouter justement le Nalnalé au micro de Loïc Lebras, avec aussi Juan Martín Hernandez. On a voulu aller chercher en touche. Sur les touches, on arrive à démarrer. Après, il s'infiltre. Ce que je disais déjà en première mi-temps, ça a continué. Je suis pas forcément d'accord avec les décisions. Sur la dernière touche, on est tenu au maillot, il se dit rien. Enfin bon, ça me fait un peu enrager. On perd pas le match là-dessus, mais bon, ça me déçoit de voir ça, quoi. Je suis content, les mecs, on s'y est filé, on s'est engagé, il y a rien à dire. Voilà, après, c'est le haut niveau, on perd des ballons, on se prend des contres. Contre ces équipes-là, ça pardonne pas. C'est quand même une victoire qui nous permet de continuer à haut. Et bien sûr, on n'avait pas trop de chance. Dès le début de match, dans les premières 5 minutes, on avait déjà 2 blessés. Après, on avait un carton jaune. Après, on avait un autre blessé. On a joué à 13 à un moment. Deuxième mi-temps, c'était très compliqué. Bien sûr, il faut retenir la victoire.